Bonjour, c'est Elisabeth. Donc ce matin, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Il y a quelques semaines, sur le groupe, on avait organisé un jeu et c'était un tirage au sort que j'avais voulu faire pour justement essayer de faire profiter trois personnes du groupe euh, d'une voyance, un soin et puis une consultation à un contact défunt. Et j'ai été pas mal débordée ces temps-ci, je l'avoue. En plus, il y a eu cette lune qui nous a joué des tours à tous et ça a été émotionnellement assez compliqué ces derniers jours. Donc j'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps surtout de m'occuper du contact défunt pour Cindy, qui m'avait demandé un contact avec son grand-père. J'ai tenté 2 fois la semaine dernière. Et j'ai tenté, je crois que c'était lundi, parce qu'on est jeudi. Ouais, je crois que c'était lundi. Donc j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas eu de message. Donc c'est pas qu'il y a rien à dire, hein. Attention, c'est pas ça du tout. C'est que l'évolution fait que parfois les défunts ne sont pas connectés. C'est un peu comme nous quand on est hors réseau, quand on n'a pas de réseau avec notre téléphone. Et ben eux, c'est un peu pareil. Ils ont une évolution de l'autre côté. Et l'évolution qu'ils ont, plus ça va, plus le temps passe. Alors le temps n'existe pas de l'autre côté, hein, mais chez nous, plus le temps passe et plus justement ils vont évoluer. Donc c'est très très bien, hein, qu'ils évoluent, au contraire, il faut les laisser. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant en général pour les vivants de ne pas obtenir de messages comme ils veulent. Donc j'ai attendu quelques jours parce que j'avais quand même mon guide qui me disait si t'inquiète ça va venir, mais voilà, faut attendre. Et ce matin, je me suis dit que c'était le bon moment parce que je le sens. Je sens qu'il est un petit peu plus présent, il est plus proche en tout cas de nous pour donner son message. Donc je me suis dit, alors après j'attendrai bien entendu l'approbation de Cindy pour ça, mais je me suis dit pourquoi pas faire un contact défunt filmé pour qu'on puisse bien imager en quoi ça consiste un contact défunt, comment on procède et comment ça se déroule, comment ça se passe, voilà. Donc parfois on peut lancer beaucoup d'explications si on ne voit pas. Si vous êtes comme moi, parfois j'ai besoin de voir. Moi. J'ai besoin d'un support pour comprendre, donc voilà. Donc j'ai mis un fond de musique, j'ai mis de l'encens, j'ai mis une bougie, je sais pas si vous voyez, je pense pas, je pense que c'est hors champ. J'ai mes pierres, j'ai plein de choses, j'ai mon petit rituel à moi habituel. Et j'ai des démangeaisons dans les mains. J'ai une démangeaison surtout sur le bras gauche. Et l'impression qu'on me donne, c'est que c'est quelqu'un qui a été hospitalisé. C'est une personne qui a dû... euh, pour moi, il y a eu des examens qui ont été passés. Je le vois beaucoup rentrer et sortir dans cet hôpital. Et je sens un produit ou quelque chose, une perfusion au niveau du bras. Alors c'est quelqu'un qui a un accent. Il y a quelque chose dans sa voix, dans sa manière de parler. J'ai l'impression qu'il y a un accent. Je pense pas que ce soit un accent étranger, mais c'est peut-être un accent régional. C'est un accent assez tranché. C'est pas l'accent du sud, ça c'est sûr. Euh, c'est quelqu'un que la vie n'a pas épargné. C'est pas, ça a été compliqué, même si il a beaucoup pris sur lui dans la vie en général pour ne pas justement aggraver entre guillemets la situation ou ennuyer ses proches. Je pense que c'est quelqu'un qui parlait pas. C'était pas forcément quelqu'un qui était très bavard. Il disait juste ce qu'il avait à dire et point. Parce que là, il est en train de me dire, ça va être concis. Le message qu'il a à te donner, c'est concis. Euh, et j'ai l'impression en plus que c'est... alors, pour les proches, c'est toujours compliqué de comprendre ça, mais lui, il me dit, je suis partie, mais il était temps, hein. Il était temps. Donc, je pense qu'il était très fatigué de sa vie terrestre.
Et que du coup, il n'était pas forcément mécontent de partir. Je sais que c'est compliqué à comprendre hein, pour quelqu'un, pour les vivants. Il t'a pas connu très longtemps. Parce qu'il me montre une image où tu es, j'ai pas envie de dire bébé, mais presque. Donc, il n'y a pas énorme. Il me donne le chiffre 1. Alors, est-ce que je pense que tu devais avoir un an ou un mois, plus un mois, un an, pardon, parce que je te vois petite, mais pas non plus bébé nouveau-né, quoi. Et je pense que tu avais quelques mois. Il y a beaucoup de mystères autour de la disparition de ton grand-père pour toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il me dit que tu fais beaucoup de mystères autour de sa disparition. Tu te poses beaucoup de questions sur ce qu'il a fait, comment, pourquoi. C'est un sujet qui te... J'ai pas envie de dire qui t'accapare, mais c'est un sujet sur lequel tu te poses beaucoup de questions. Et il me dit qu'en même temps, c'est un peu familial de vous poser toujours des questions sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé, les recherches. Euh, Vous avez ce besoin-là d'aller tout le temps chercher des explications, là où parfois il n'y en a pas. Parce que il me dit que tu te tortures beaucoup. Alors c'est... T'as le cerveau qui cherche tout le temps. C'est-à-dire que tu es tout le temps en recherche de réponses par rapport à tes questions. Tu es tout le temps en train de te torturer. Et du coup, tu n'avances pas parce que tu es tellement dans l'interrogation permanente que du coup, tu oublies l'essentiel. Enfin, pas l'essentiel, mais tu oublies que parfois c'est facile. Il y a des facilités et toi, tu as tendance à te compliquer un peu les choses. Voilà. Donc, il me dit, faut arrêter de se torturer. Il me fait ça comme ça, au niveau du cerveau, au niveau de la tête, comme si tu étais en train de chercher plein de choses. Et c'est pas bon parce que t'es pas dans une bonne dynamique. Tu vois pas ce qui est important finalement. Tu t'es tellement en train de te poser des questions qu'au final tu passes à côté de choses qui sont super simples. Il faut pas trouver des explications à tout. Il faut apprendre à vivre sa vie simplement, sans se prendre le chou en permanence. Ça, c'est pas bon du tout. Il y a un côté, il me dit que tu as un côté très capricieuse. T'aimes bien que ça aille comme t'as envie, quoi. Donc du coup, tu supportes assez mal l'échec. C'est pour ça que tu as beaucoup de frustration dans ta façon d'être. Parce que tu as un côté un peu capricieux qui... Voilà, dès que ça va pas comme tu veux, tu vas avoir tendance à taper un petit peu du pied. Tu as un côté un petit peu princesse, tu vois. Si ça va pas dans ton sens, clac, je me ferme, terminé, je fais un caprice. Il y a un manque de maturité chez toi. Moi, j'y peux rien, hein. Ok. Moi, c'est les infos qu'on me donne, hein. Je suis navrée. Mais ça veut pas dire que t'es pas une belle personne, hein. Attention, pas du tout. C'est juste que lui, il te perçoit comme ça. Donc, il faut que tu travailles sur cet aspect de ta personnalité pour que tu puisses, tu vois, performer sur autre chose différemment. C'est un conseil qu'il te donne. Et tu vas pas non plus. Je pense il fait. Je pense que tu es célibataire. Je pense que tu cherches à rencontrer quelqu'un. Il me dit que la manière dont tu t'y prends n'est pas forcément la bonne. Il y a des gens qui sont autour de toi. Oh, c'est rigolo, j'ai un petit oiseau qui vient de se poser. Pardon. T'as des. C'est des petits signes comme ça me fait marrer. C'est un rouge-gorge, je sais pas, le rouge, ça te parle. Mais t'es très entouré d'animaux, qui me dit. Donc c'est pour ça, peut-être que j'ai un petit coup d'épaule. Euh, j'ai un oiseau qui s'est posé, mais juste sur le rebord de ma fenêtre. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Je disais quoi?
les rencontres, les rencontres que tu fais, c'est pas forcément comme ça qu'il faut que tu t'y prennes. Il y a des personnes qui sont autour de toi qui te donnent beaucoup. Et je pense il fait allusion à un ami peut-être que tu as dans ton cercle proche. Et cette personne a énormément de sentiments pour toi et peut-être que tu ne le perçois pas. Donc il me dit, il faut qu'elle arrête d'aller très très loin chercher euh, une relation ou une personne. Ou, voilà. Je pense que tu perds tellement de temps à courir après des chimères, finalement, que à chaque fois tu vas te retrouver dans la frustration parce que tu vas chercher trop loin. Ce que tu pourrais avoir est juste à portée de main. Mais toi, tu vas voir à 2 kilomètres, quoi. Alors que c'est devant toi, c'est devant ton nez. Donc arrête de te compliquer la vie, simplifie-toi les choses et tu verras que ce sera beaucoup plus pratique. Ça, c'est lui, hein. C'est pas moi. Il me dit aussi que tu as des rapports familiaux parfois qui sont assez conflictuels. Alors, je pense que c'est avec ta maman, parce qu'il me dit, elle est dure parfois. Elle est dure parfois. Je pense qu'il peut y avoir... je pense que tu es quelqu'un d'assez spontané, euh, impulsif parfois, et tu peux faire une réflexion qui pour toi ne va pas paraître difficile, mais c'est parfois très difficile pour tes proches d'entendre tes remarques ou supporter ton comportement. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il me dit ça. Il faut que tu arrondisses un peu les angles. Va pas toujours au conflit. Il doit y avoir une dispute où il y a quelque chose. Parce qu'il me dit c'est important de faire la paix. Donc je sais pas, il peut y avoir des conflits où tu t'es peut-être fâché avec quelqu'un et il te conseille encore une fois d'arrondir tes angles et d'essayer de faire des efforts. Ce qui n'est pas toujours simple, je le conçois, mais ça aussi c'est une preuve de maturité. Là, je sais pas si tu vois, mais il t'encourage vraiment à faire un réel travail sur toi. Parce que j'ai l'impression que j'ai là, c'est que il t'arrive plein de choses dans ta vie où tu as l'impression que tu stagnes, ou que tu n'avances pas, ou ça va pas, ou enfin voilà. Mais en fait, toute cette résultance-là vient de ton comportement. Loi de l'attraction, comme dirait Valérie. Donc, essaye plutôt d'arrondir un peu les angles avec tes proches, même si c'est pas facile, je le conçois. Alors là, je te comprends bien là-dessus, t'inquiète pas. Mais c'est important de te dire, de faire un bilan. D'accord. Va, pose-toi, pose ton esprit, parce que comme tu gamberges énormément, pose ton esprit et dis-toi, ok, voilà, l'état des lieux des choses aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que je suis arrivée là? D'accord. Et je me rends compte que peut-être que le message qui est partagé, qui m'est donné pour toi, c'est peut-être aussi un message qu'on m'envoie à moi. Parce que mes relations familiales sont aussi très compliquées. Donc, peut-être qu'on a le même message. Ça serait pas étonnant d'ailleurs. Voilà. Donc, essaye d'être clair avec toi-même. Parce que tu pars dans tous les sens, qui me dit. Donc, pose-toi, pose ton esprit. C'est toujours, mais ça vaut pour beaucoup d'entre nous, hein. Souvent, quand on est dans une impasse, on ne sait plus trop dans quel sens il faut avancer. Posez-vous, posez votre esprit 5 minutes et puis dites-vous que tout ira bien, quoi. Là, il me parle d'une fête qui a eu lieu il y a quelques temps. Alors, c'est une fête qui a été assez symbolique, je sais pas pourquoi. C'était peut-être une fête de famille où on a parlé de lui, quelqu'un a parlé de lui à ce moment-là. Parce que il est très évolué dans sa vie après. Mais
Il envoie de temps en temps des petits signes, etc. Mais les vivants ont tendance à vouloir toujours des signes extraordinaires, des trucs pas possibles, des messages sur des panneaux 4x3 avec des clignotants et tout ça. Et non, en fait, c'est pas comme ça qu'on perçoit les messages des défunts. Donc, tu peux avoir des signes, ça peut être une chanson, ça peut être une odeur, ça peut être un souvenir, bien que toi, tu n'aies pas réellement de souvenir avec lui, puisque vous vous êtes peu connus, je pense. Mais tu peux choper des souvenirs par tes parents, par voilà, des personnes qui l'ont bien connu. Euh, il me parlait tout de suite, alors je sais pas si ça va te parler, il me donne le prénom qui est Xavier et Louise. Alors c'est possible que Louise ce soit un prénom composé. Et je pense que c'est assez récent. C'est quelqu'un, Louise, c'était une femme qui avait eu des problèmes au niveau de la hanche. Parce que j'ai une douleur au niveau du fémur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est tombé. Je vois des trucs maintenant. Euh, donc je pense qu'il essaie de me faire comprendre qu'il a retrouvé des proches de l'autre côté. J'espère que... Fais des recherches. Cherche parce que tu vas avoir besoin de chercher par rapport à ce que je suis en train de te dire. Ça aussi, il ne va pas pouvoir s'en empêcher de toute façon. Euh, il me parle tout le temps d'animaux autour de toi. T'aimes beaucoup les animaux. Tu te soustrais beaucoup à ça d'ailleurs. Je pense que dans ta mentalité, tu es persuadé que tu peux recevoir beaucoup plus d'amour et de fidélité avec un animal comme un chat, un chien, voilà, que avec les hommes. Parce que des fois, tu as reçu quand même des coups de pelle, tu as été assez déçu par moment. Mais c'est parce que tu as peut-être cherché beaucoup trop loin. Et il me dit qu'il faut aussi que tu prennes vraiment du repos parfois. Parce que tu es tiraillé entre plusieurs choses. Alors, peut-être que tu as une activité, comment je dirais, professionnelle qui est intense, ou peut-être que tu as d'autres centres d'intérêt qui te prennent beaucoup de temps, et du coup, tu es toujours tiraillé entre plein de choses. Il faut que tu t'organises pour avoir des périodes de creux, des périodes où tu peux vraiment récupérer, te donner du temps pour toi. Ça aussi, c'est hyper important et il faut que tu t'organises dans ce sens-là. Il me dit, il est temps de partir. Voilà. Alors, il me dit, je suis pas loin, je suis pas loin, hein. Je pense, tu es en train de développer quelque chose, tu es en train de travailler un petit peu parce que je te sens très empathique. Et il me parle, alors j'ai l'impression, hein, maintenant je peux me tromper, mais que tu aimerais justement développer un petit peu plus des choses sur le plan spirituel. Et il faut que tu prennes ton temps, ne commets pas d'erreur. Je sais pas si tu veux faire, par exemple, de la médiumnité, comme ça, peut-être que tu as envie d'essayer, de tester, etc. Il me dit, prends ton temps. Euh, N'appelle pas non plus tous les défunts de la Terre, quoi. D'accord? Parce que ça pourrait te jouer vraiment des tours. Donc, essaye plutôt de faire les choses intelligemment. J'espère que ça te parlera. Il me dit, euh, il me dit que tu es super belle. Il est très fier de toi et que tu es super belle, quoi. Il te trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, je vais lui envoyer beaucoup d'amour parce que
C'est un bon petit monsieur. C'est un bon monsieur, ouais. Et je vais le remercier de m'avoir donné un beau contact, d'être venu, d'avoir répondu présent, si je puis dire. Et puis, je veux lui renvoyer beaucoup d'amour pour qu'il retourne en paix, parce qu'il est en paix, hein, faut pas se poser cette question-là. Il est très bien, il est très entouré là où il est. C'est beaucoup mieux l'autre côté pour lui que sa vie terrestre. Sa vie terrestre n'a pas été simple. Donc voilà. Ne sois pas si dur avec toi-même. Voilà, c'est le message. Je remercie, je remercie Robert et je remercie mes guides de m'avoir permis ce contact. Je vais arrêter par là aussi la vidéo, comme ça vous allez pouvoir la visionner si jamais, bien sûr, j'ai l'accord de Cindy. Si j'ai pas son accord, je respecterai, on diffusera pas. C'est pas grave, on fera une autre fois. Il y aura d'autres occasions, c'est pas gênant. Et puis voilà. Il y a vraiment un besoin de paix et d'apaisement pour toi, Cindy. Donc, je pense que tout ça va... Alors, prends le temps, parce que ce que j'ai dit, ça va pas forcément te parler sur l'instant, mais fais ce travail sur toi d'attendre un peu. Enfin, voilà. Parce que souvent, quand les gens ils reçoivent une information, il y a des choses sur le coup, ils disent non, mais c'est pas du tout ça. Et puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, ils disent ah, mais ouais, mais oui, mais évidemment. Mais c'est carrément ça. Donc, prends le temps d'assimiler les informations, de les comprendre, de les accepter. Et puis après, tu verras que le travail se fera de lui-même. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais te remercier, en tout cas, pour ta participation au jeu. Félicitations encore d'avoir gagné. Et puis, je te dis à très bientôt sur le groupe, en privé, ou quand tu en auras besoin. En tout cas, il n'y a pas de souci, tu peux venir me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à toi aussi Cindy, et à très bientôt. Salut.